Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Rita, je suis coach en développement personnel. J'accompagne les personnes à découvrir leur identité et entrer dans leur mission de vie. Aujourd'hui, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui a vécu plutôt des situations très compliquées et difficiles. Et dernièrement, il a fait un accident. Pas un accident, il a eu un déboîtement de son genou. Et normalement, euh, son pied était censé se rétablir peut-être après 1 mois et demi, maxi 2 mois. Mais vu qu'il était plongé dans la drogue, c'était une personne qui, pendant longtemps, il a été dépendant de la drogue pendant un bon bout. Alors, son système a été vraiment fragilisé. Et le pied qui devait se rétablir après 1 mois et demi, 2 mois, on est aujourd'hui à 3 mois et ce n'est toujours pas rétabli. Alors, on est arrivé, bon voilà, on voulait prendre de ses nouvelles et tout. On lui demandait, depuis que tu es là, ça doit être compliqué pour toi de rester à la maison et de visionner. Et puis, il disait que oui, il est coupé du reste du monde et tout. Et tout. Mais moi, je lui ai dit que j'ai attiré son attention en lui disant, non, en fait, c'est un moment transitoire pour toi, c'est un moment de recueillement où tu as besoin de te ressourcer, en fait, de comprendre qui tu es. C'est un moment où tu dois aller au-dedans de toi et de te comprendre, en fait. Et puis, il m'a dit, tiens, oui, parce que justement, avant, il n'aimait pas faire face à lui-même. Il n'aimait pas justement entrer au fond de lui parce que il savait que il avait des démons, en fait, si je peux appeler ça comme ça. Il savait qu'il avait des difficultés et il ne voulait pas faire face à ces problèmes-là. Et chaque fois, il avait besoin de se droguer pour pouvoir ne plus y penser, en fait, planer. Il y a des personnes comme ça qui ont besoin de se réfugier dans la drogue, dans la boisson, peut-être dans le sexe ou peut-être même dans le travail parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, parce qu'ils ont peur de découvrir qui ils sont en fait. Alors, il nous racontait cela et je lui disais que non, c'est un moyen une période où tu dois te ressourcer. C'est-à-dire, le fait d'avoir eu ce déboîtement et de être cloué à la maison pendant un bon bout de temps, ça t'oblige à être face à toi-même et à comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Il nous a raconté comment est-ce que il voit voilà, qu'il a foutu sa vie, il voit, il a 25 ans, 26 ans, il n'a pas de travail et tout, mais voilà, il rendait grâce quand même à Dieu parce qu'il avait la vie et il avait un sentiment de paix en lui. Et je disais, oui, c'est pas anodin en fait. C'est bien parce que euh, je crois que c'est un moment où Dieu a voulu te sortir de là afin maintenant de t'utiliser. Donc là, maintenant, tu es dans la phase de ressourcement. Tu dois te ressourcer. Tes blessures, parce qu'il y a des blessures émotionnelles qu'il a en lui. Ces blessures doivent être pensées. Et euh, une blessure, on ne la couvre pas quand elle n'est pas, enfin, on ne la couvre pas. On essaye de, c'est un peu quand vous blessez et qu'il y a une peau dessus. La peau là ne vient pas dire que la blessure est guérie. Non, au contraire, ça cache quelque chose. Il faut pouvoir nettoyer. Et généralement, quand on nettoie, ça fait mal. Ça fait même très mal. Alors, je lui ai dit que ce moment-ci, ça va te faire mal. C'est normal que ça te fasse mal parce que, en fait, tu as des blessures que tu dois penser. Et chaque blessure qu'on la pense, ça fait mal. Mais c'est une période, c'est une phase qui va passer finalement. Et je lui disais aussi que, justement, ça tombe bien parce que c'est ta saison, en fait. C'est dans le couloir de ta destinée. Parce qu'il n'y a pas mieux que toi pour parler aux personnes avec qui tu marchais avant. Tu es légitime pour leur parler. Ça veut dire que quand tu vas parler, ils vont t'écouter. Quand tu vas leur dire, tiens, je ne suis plus dans ça, ça va tiquer. Si par contre, une autre personne qui n'a pas l'habitude de se droguer vient vers eux, dit non, arrêtez, c'est pas bien et tout, voilà, ils vont même, à la limite, ils vont même peut-être tabasser la personne. Mais toi qui as vécu ça, déjà parce qu'ils vont voir ton changement, ton mindset qui aura changé, ta façon de faire qui aura changé, ça va te tiquer dans le tête. Maintenant, si tu dois revenir encore vers eux, et quand tu vas leur parler, je suis sûre qu'il y aura un changement. Et là, il m'a dit quelque chose, il m'a dit,
Je ne sais même pas comment je vais faire parce que voilà, c'est les personnes avec qui je marchais avant, ce sont des personnes comme ça que si tu leur parles un peu d'un truc, ils peuvent facilement te violenter. J'ai dit non, là, ça, laisse, ne t'occupe pas de ça. Guéris d'abord et parce que c'est ta mission de vie. Si c'est ta mission de vie, il y aura des choses qui vont se débloquer. C'est-à-dire que le cœur, les cœurs là que tu pensais que non, au départ, je ne peux même pas m'approcher de lui parce que si je lui dis ça, il va me casser la gueule. Les cœurs là, tu vas voir que quand tu vas leur parler, ils vont être réceptifs. Ils vont être réceptifs. Donc, en fait, tu as découvert là où le chemin sur lequel tu dois marcher. Alors, on s'est quitté en ça. Il s'est dit, bon, voilà, c'est un truc que maintenant, il essaye de se reconstruire. Il essaye de retrouver, de comprendre en fait qui il est. Et voilà, de mûrir, de grandir en fait. C'était une très bonne chose. Je ne sais pas, je pense que cette vidéo, sûrement, peut-être tu peux te reconnaître, pas forcément dans la drogue, mais dans autre chose. Il y a des fois, on est dépendant même de certaines choses qu'on pense que c'est insignifiant, mais cette chose-là nous éloigne peut-être de notre destinée, nous éloigne des opportunités, nous éloigne de notre bonheur ou de tellement de choses. Alors, si cette vidéo t'a édifié, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, à liker et à partager. Je suis sûre que une personne autour de toi a besoin de ce genre de vidéos pour que ça motive en fait, ça motive, ça reconforte et ça encourage.